Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu 30, dont voici les sommaires. Rallonger le mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans, une initiative qui prend de plus en plus forme à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une pétition a été déposée pour une révision de la Constitution en ce sens. Le représentant résident du Fonds monétaire international était ce vendredi face aux étudiants de l'UNIKIN pour échanger autour du partenariat FMI-RDC, une initiative de la Faculté des sciences économiques. Autre personnalité reçue ce vendredi à l'université de Kinshasa, le gouverneur Jean-Denis Ngobila. Ensemble, ils ont évoqué l'assainissement du site universitaire, mais aussi le projet Kinbo Peto. C'est tout pour les titres, les détails à présent. Le député national et président du Parti travailliste, Steve Mbikai, a déposé ce vendredi 18 mars à l'Assemblée nationale une pétition portant révision de la Constitution. À travers cette pétition signée par quelques dizaines de députés nationaux, cet élu membre de l'Union sacrée demande la programmation du débat sur la Constitution parmi les matières à traiter au cours de cette session ordinaire de mars 2022. Ces documents rapportent, je cite, « La représentation nationale étant les reflets de la société, il est souhaitable et responsable que ces débats quittent la rue pour l'hémicycle afin que l'option soit levée dans un sens ou dans l'autre. » Fin des citations. Dans son initiative parlementaire, Steve Mbikai propose que les mandats présidentiels et législatifs passent de 5 à 7 ans en vue de réduire les dépenses liées à la politique et à la démocratie qui, ajoute-t-il, sont plus importantes que celles affectées au développement et à la défense du pays. À l'avis du président du Parti travailliste, la révision constitutionnelle s'avère également nécessaire pour supprimer certaines institutions jugées budgétivores, parmi lesquelles il cite le Sénat, le Conseil économique et social ou encore le Comité national de suivi de l'accord et du processus électoral. Obtenir notamment l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et la publication du calendrier électoral définitif par la Commission électorale nationale indépendante, tels sont les leitmotifs de mouvements citoyens et associations de la société civile ce jeudi. À travers une déclaration faite le jeudi 17 mars devant la presse de Kinshasa, ces organisations exigent notamment la tenue des élections crédibles et transparentes en 2023. Aujourd'hui, au travers de la conférence de presse que nous avons organisée aujourd'hui, ensemble d'ailleurs avec plus de 60 organisations, tant locales qu'internationales, nous avons voulu rappeler au gouvernement la nécessité de pouvoir organiser les élections dans le délai et leur montrer que la société civile n'est pas distraite, que la société civile est là pour s'assurer que le prochain processus électoral sera différent de 2 processus électoraux que nous avons eus. Donc il était important de pouvoir lancer ce message au gouvernement, qu'il sache que la société civile est là en train de suivre le déroulement de ce processus électoral et que les 17 mois restants ne devaient pas laisser le gouvernement dans l'inertie, mais qui devait s'activer afin que les choses soient mises en place de façon à ce que le Congolais puisse avoir des élections crédibles, apaisées et en temps réel. Suite au scrutin intérieur, Floribert Anzoulouni appelle à la mobilisation des Congolais pour avoir des institutions légitimes à l'issue du processus électoral de 2023. Une mobilisation, ce jour pour nous est un point de départ en fait simplement de la mobilisation des citoyens de la société civile pour que nous ayons des élections démocratiques, transparentes et surtout dans les délais. Et nous lançons cela parce que nous estimons que nous devons aujourd'hui nous mobiliser pour que nous ayons des institutions véritablement légitimes qui pourront ensuite répondre adéquatement, de manière légitime, aux attentes de la population. Notons que cette déclaration a été signée par plus de 60 mouvements citoyens et associations de la société civile de la République démocratique du Congo. Quartier des Bonhommes, Matete retourne quelques heures après sur le lieu du drame. Sur place, on sent encore la chaleur et l'odeur du feu. Du côté des habitants du coin, plaintes et pleurs, certains habitants ont presque tout perdu. Là où le feu n'a rien épargné, lors de son passage, les inciviques ont profité pour piller ce qui restait. Ici, tous implorent le soutien du gouvernement face à cet avenir incertain qui se profile à l'horizon. Matelas, fauteuils, télévision et autres effets, tout
tout alors, tout s'est envolé en fumée, comme me dit l'expression. Alors, tout ça l'effort que tout le canal tout bon moto va terrasser pour tout bandeni à recevoir accès au quota. Alors, dès tant que bomi dans un accès au quoti pour natala mouvement nizo s'est passé koto. To komi to trouver que awa moto ils allaient couper la makasi bato ba carburant oyo soki ba conserver bilo na wondeni ni moto mo ebimi moto wana sikoyo nde e ko sala ke e kiati ba côté to zala ki na ba mapangu na biso. Alors ba voisins na bato misusu ba yaki wana on croyait qu'ils sont venus nous aider mais Mawamingi vraiment ils ne nous ont pas aidés ba koti na bandako ils ont tout pris ba piller biso bilo qu'on a niveau mon quand vous n'avez pas l'idée. Au nombre de dégâts des véhicules, la population appelle les autorités compétentes à lutter contre la prolifération des stations-service et des entrepôts de carburant. Na makambo l'état de la biso mekopa boye bazoti la biso biloko mabe pembeni ba esase ba nini pembeni na biso bote ça que likambo ebuti wapi mutu azosana kati amelaki cigarette tozo yebate e pa moto uteraki ama yango na lobaki awa nazana makokite oya ko soigner bandako baputaka porte yo $70 na $70 le kolia nanga wana makamyo swana botani nyonga na kotonga na tonga 1000 oyo yango tozo senga na gouvernement congolais que ala ndire na ba dépôt ya carburant na kati ya bato il faut que balukira bango ta moins distance mbazira mo musika na bato pour que ko pona ko protéger population congolaise. À titre de rappel, l'incendie de ce dépôt de carburant fait état d'un enfant mort, plusieurs brûlés et des dégâts matériels énormes. Au bilan de l'incendie du dépôt de carburant au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, figure un jeune garçon du nom de Jean-Paul Mbap. Âgé de 14 ans, Jean-Paul Mbap a perdu la vie de suite de brûlures. D'où les interrogations de l'opinion sur ce que l'on doit faire en pareille circonstance comme première intervention avant l'acheminement de l'infortuné dans un centre hospitalier. En guise de précaution, selon certains médecins, l'eau froide y est de mise. On peut, à la mesure du possible, déverser de l'eau froide. Quand je dis de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau glacée, déverser de l'eau froide sur la personne. Et quand vous déversez de l'eau, c'est là aussi important dans les 15 premières minutes. Dépasser ces délais, ce n'est plus trop important de le faire. Il faudra débarrasser la personne des vêtements qu'il portait pour éviter à ce que ces habits puissent contaminer la surface. Parce que aussi, quand les habits adhèrent au corps ou bien collent la peau, il y a la possibilité que cette peau-là qui tombe puisse s'infecter et tout. Donc c'est important de débarrasser la personne des vêtements qu'elle portait. L'eau froide à elle seule ne suffit pas, d'où le transfert au plus vite de brûler s'impose-t-il dans un hôpital approprié. Surtout amener la personne directement à l'hôpital pour une prise en charge plus adéquate. Bon, quand la personne brûlée arrive à l'hôpital, il y a une série de manœuvres qu'on fait. Il faut s'assurer que la personne est en vie. Il faut s'assurer que la personne respire correctement. Et si la personne ne respire pas correctement, il faudra mettre de l'oxygène. Il faudra prendre un abord veineux, c'est-à-dire on prend la veine, on cherche la zone qui reste saine ou bien on peut aller en intra-osseux dans les os pour pouvoir hydrater. Parce que c'est important pendant les 24 premières heures de correctement réhydrater la personne. Sinon on risque de perdre la personne juste parce qu'elle a perdu assez d'eau. Et on essaye aussi on va recouvrir, comme je le disais tantôt, la personne d'une respirer tout en faisant tomber, par exemple, des flictaines. Bon, les flictaines sont des petites levures. Là, quand la personne brûle, vous allez voir des petites bosses qui se créent. On va casser ces flictaines-là, les rompre, les mettre à plat, enlever toute la peau, décaper ce qui a été brûlé et la personne restera. Vous allez voir une sorte de blancheur, genre à la peau reste toute blanche et tout. On garde la personne comme ça. Et puis là, maintenant, on va commencer avec les manipulations proprement dites. Et tout ce que je dis là, toutes ces mesures-là se font généralement en soins intensifs. Et vous comprenez que si vous gardez la personne à la maison, vous ne saurez pas l'aider, surtout quand la brûlure est vraiment grave.
Dans une ville comme Kinshasa, les cas d'incendie du genre abondent même par intermittence. Par précaution, on devrait savoir comment s'y prendre pour éviter les pires en cas de sinistre. C'est dans le cadre de la sensibilisation à l'opération Kinbopeto dans les institutions universitaires que le gouverneur de la ville de Kinshasa a assisté à un atelier de concertation ce vendredi 18 mars 2022 à l'université de Kinshasa. Des assises organisées sous le thème « Quelle évolution a donné au système d'assainissement du site de l'université de Kinshasa » avec objectif de conscientiser les autorités académiques et les étudiants au civisme environnemental. Profitant de l'occasion, recteur de l'UNIKIN a promis d'accompagner le gouverneur pour la consolidation du développement avec un environnement propice. Dans son mot, le patron de l'exécutif provincial de Kinshasa a invité les autorités académiques de l'UNIKIN ainsi que les étudiants à s'approprier les projets Kinshasa Bopeto, mais également de respecter le civisme environnemental. Par ailleurs, Chantini Ngobila a rassuré de son accompagnement pour rendre salubre cet alma mater. L'organisation et le rôle du Fonds monétaire international en général, ainsi que le programme du gouvernement de la RDC soutenu par cette même institution en particulier, étaient les thèmes au centre du débat à l'université de Kinshasa. Conférence-débat organisée par la faculté des sciences économiques et des gestions, sous le haut patronage du recteur et du comité de gestion de la colline inspirée. Conférence qui a bénéficié de la collaboration du FMI dont le représentant résident RDC, Gabriel Lehost, y a répondu présent en qualité d'orateur, comme tant d'autres encore pour un certain nombre de précisions sur les sujets du jour. J'étais ici à l'invitation du recteur et du doyen de l'université de Kinshasa pour faire un exposé, surtout débattre et échanger avec les étudiants en économie ici, du rôle du FMI en général, et plus particulièrement de son rôle ici en RDC. Donc nous avons évoqué notamment le programme des autorités, le programme du gouvernement, le programme de réforme économique en cours et la façon dont le Fonds monétaire international le soutient ce programme, à la fois financièrement et à la fois sous forme de conseils et d'assistance technique. Organisateur de cette conférence, la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN en est arrivée par souci d'éclairer la lanterne des étudiants sur le partenariat entre le FMI et la RDC. Vous avez là un représentant pays du Fonds monétaire international, donc pas de moindre, qui vient nous entretenir de leur programme, des accords avec le pays, de leur accompagnement. C'est important que l'universitaire puisse échanger, puisse débattre positivement et trouver des orientations constructives. Non, cet élan doit aller au-delà, comme a dit M. le doyen, à travers tout le pays, puisque nous parlons de l'université congolaise. Il y a l'université de Kinshasa, bien sûr, mais nos universités sœurs qui sont là, je n'ai pas de doute qu'ils emboîteront le pas. Par rapport à l'organisation de ce rendez-vous, le rectorat et le comité de gestion de cette institution universitaire y ont aussi glissé un mot en guise de satisfaction. Fille aînée de l'université congolaise, l'UNIKIN, est engagée depuis dans une vision qui consacre l'assurance qualité. Et cette assurance qualité a divers objectifs que nous voulons atteindre. Et dans ces objectifs, il est question aujourd'hui de faire émerger notre alma mater, notre université, sur des niveaux un peu plus au sommet, qui vont vers les sommets de palmarès des différentes institutions universitaires dans la région et pourquoi pas l'international. Selon Gabriel Lost, 3 personnalités représentent la RDC au FMI, un nombre qu'il juge insuffisant. Après la signature de l'accord en février dernier avec les gouvernements de la République, les avocats de l'opérateur économique Dan Gettler en est à une nouvelle étape, celle vécue le mercredi dernier, synonyme de la restitution à la RDC des titres et permis d'exploitation minier et pétrolier auparavant détenus par la société Ventura, propriété de l'homme d'affaires israélien. La cérémonie relative s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa. À l'occasion, la RDC a été représentée d'une part par la ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kessé, et de l'autre par quelques représentants du ministère des Mines, des hydrocarbures et du portefeuille. À eux se sont ajoutées des entreprises concernées par cette transaction, à savoir la GECAMINE et la Sokimo.
Selon la presse présidentielle, cette opération traduit la récupération définitive par la RDC des actifs miniers et pétroliers évalués à plus de 10 milliards de dollars américains, ce qui enterre définitivement ces contentieux entre les gouvernements de la RDC et le groupe Ventura. Pour rappel, la récupération de tous ces actifs du groupe Ventura est le deuxième acte le plus important après l'accord antérieur signé entre les deux parties en février dernier. Dans un communiqué rendu public le jeudi 17 mars, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre du raffineur d'or Allen Gold et son réseau. L'homme d'affaires belge et ses compagnies sont accusés d'acheter de l'or tiré des régions contrôlées par les groupes armés impliqués dans les conflits des massacres de la population en RDC. Selon Jonas Tchombe, l'acteur de la société civile, interrogé à ces sujets, cette énième sanction des USA vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sanctions? Parce que c'est d'abord des premières responsabilités du peuple congolais ou du gouvernement congolais de sanctionner les gens qui sont dans ce cas-là. Donc ce qui n'est pas le cas, c'est les États-Unis qui sanctionnent. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile du Congo, les États-Unis devraient aller plus loin en sanctionnant ceux qui vendent les armes à ces groupes armés qui tuent et sèment la terreur en RDC. Les États-Unis sont en train de sanctionner ceux qui marchent sur leurs intérêts en réalité. Mais ceux qui marchent sur nos propres intérêts, nous sommes là en train de faire de la distraction et même la complicité. Parce que cet homme, les États-Unis n'ont aucun intérêt de sanctionner quelqu'un qui trafique les minéraux congolais. Mais la face visible est celle-là. Mais la face cachée, on ne la maîtrise pas. C'est comme ça que moi je vais loin pour demander à ces mêmes États-Unis. Parce que dans la sous-région, il n'y a aucun pays qui fabrique les armes. Ni le Rwanda, ni le Burundi, ni l'Angola, ni l'Ouganda, ni la RDC. Mais d'où viennent ces armes-là? Pourquoi ne pas sanctionner ces entreprises, ces multinationales-là qui fabriquent les armes, qui profitent dans le minerai? D'après le Trésor public, 90% d'or est exploité illégalement, ce qui fait perdre à l'État congolais des milliers de dollars. Arrivée à Bunia ce mercredi 16 mars, la délégation des évêques de l'Église du Christ au Congo, ECC, conduite par Monseigneur Samuel Lotika, président du synode des évêques pour la Grande Orientale, a été reçue par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, Monseigneur Samuel Lotika a fait savoir qu'ils sont venus d'abord présenter les civilités et par la même occasion remettre officiellement l'invitation de la cérémonie du sacre de l'un de leurs, à l'occurrence du Monseigneur Théodore Katembo Lukamba, qui aura lieu le samedi 19 mars 2022. Le prélat protestant a précisé qu'ils ont été émerveillés par l'accueil leur réservé par l'exécutif provincial militaire, sa courtoisie doublée d'humilité et ses propos témoignant cette volonté manifeste de ramener la paix en Ituri en vue de son développement. L'occasion faisant l'hilarant, Monseigneur Samuel Lotika a adressé un message de paix au peuple iturien. Vous savez, la Bible nous dit ceci: quand les méchants dominent, le peuple gémit. Mais quand les justes prennent la gestion d'une société humaine, le peuple est dans la joie. La situation de l'Ituri est restée pour nous le sujet principal de prière envers Dieu pour la pacification, pour la sécurisation. Et Dieu s'est servi du président de la République, chef de l'État, et je cite Félix-Antoine Tshisekedi, en décrétant l'état de siège et de destiner le général à venir ici en Ituri. Et c'est parmi les sages que Dieu veut utiliser. Et nous lui avons rassuré de notre accompagnement spirituel. De sa part, un autre prélat protestant venu de Lubumbashi dans l'espace Katanga a rappelé que la guerre n'est pas une situation à souhaiter, faisant allusion à plusieurs guerres qui se sont succédées au Katanga sous le régime Mobutu, notamment la guerre des 6 jours, des 80 jours, Moba 1 à Moba 2, cela avant de se féliciter des actions entreprises par les gouverneurs militaires en vue du retour de la paix en province de l'Ituri. Sorti des terres depuis plusieurs décennies, le quartier Mbouko dans la commune de Kisanso n'a toujours pas jusqu'à ce jour accès à l'eau potable. En ce XXIe siècle,
Ici, les ménages ne doivent leur salut qu'à l'eau du forage. Une initiative de la communauté des secours appuyée par l'Union européenne. Réside zoa wata eloko moto batio ezali mais ata litanga ebimakate ti ata litanga ebimakate ata litanga ebimakate yango tozo senga izine bazosala na lukaya oyo président akende koposer premier pierre tango ekozala bakanisa mpe quartier mbuku na commune ya Kiseso. Jamais vu d'autorité ici, genre venir voir le problème d'eau en fait. Ils doivent juste prendre leurs responsabilités, mettre l'eau à la disposition de la population parce que l'eau c'est la vie en fait. Le quartier Mbouko avec ses 28 avenues n'a jusque-là que 3 points d'eau. En quête de ces denrées rares, plusieurs ménages bravent la peur en quittant très tôt leur lit pour aller puiser de l'eau. Avant il faut 4 heures, 5 heures, 6 heures, soit comme 6 heures vous allez au côté. 4 heures ou bien 3 heures au bimi, maman a tiki on embête toi papa, allez à qui débrouiller maille. Et ça c'est normal. Pour ce camion peut aller louer voiture boché l'encrisé ou bien Toyota Lix et des binos boché botoki. Tout ça sans fou. Dans la ville de Kinshasa, ce sont plusieurs quartiers qui se retrouvent dans cette situation. C'est la fin de cette édition sur Actu 30. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous sont demain.